Genèse 26, verset 13 nous dit, « Cet homme devint riche, il alla s'enrichissa de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. » Là, on parle de Isaac. Toi, tu dis que tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Abraham était riche. Isaac était riche. Mais comment toi, tu es pauvre? Ce n'est pas normal. Parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il bénira toute sa postérité. Et nous savons tous que la bénédiction du Seigneur enrichit. Mais pose-toi la question. Pourquoi toi, tu es le fils d'Abraham? Tu es la fille d'Abraham. Pourquoi tu demeures dans la pauvreté? Dans cette vidéo, je vais te donner 10 principes qui ont rendu Isaac extrêmement riche. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Pratique ce que je veux te dire. Ça va changer ta vie. Mais surtout, donne une offrande quand même. Ton offrande, c'est de partager la vidéo à au moins 10 personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que cette chaîne vous rendra très prospère. On s'est dit à tout de suite. Shalom, shalom les millionnaires chrétiens, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois, je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, la maman multimillionnaire, la maman de ces bébés millionnaires. Sur cette chaîne, le pauvre sera millionnaire et le plus riche sera multimillionnaire comme Isaac. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ici, nous aidons le peuple de Dieu à devenir très riche. Ici, sur cette chaîne, la richesse n'est pas un tabou. L'argent n'est pas un tabou parce que nous devenons riches pour la gloire de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse atteindre les nations. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler des principes qui ont rendu Isaac extrêmement très riche, bien-aimé. Isaac, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il devient riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais qu'est-ce qui a fait que Isaac puisse devenir fort riche comme ça? Le premier principe, bien-aimé, c'est l'obéissance à Dieu. Genèse 26, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Donc, le premier principe, c'est l'obéissance à Dieu. Il y avait la famine. Isaac aussi voulait partir en Égypte, bien-aimé, parce que là où il était, il y avait la famine. Mais Dieu est venu lui dire, il ne faut pas descendre en Égypte. Reste là, c'est ici que je te bénirai. Donc, pour dire que malgré les circonstances, bien-aimées, qui pouvaient faire qu'Isaac puisse fuir la famine, Isaac n'a pas fui la famine, bien-aimé. Il est resté. Pourquoi? Parce qu'il a choisi obéir à Dieu. Ce qui fait qu'il est resté dans le plan de Dieu. Si tu veux être prospère, apprends à rester dans le plan de Dieu. Apprends à écouter Dieu. Parce que toi, tu veux faire comme tes amis, parce que tout le monde va à Dubaï. Toi aussi, tu veux partir à Dubaï. Et pourtant, peut-être dans le plan de Dieu, bien-aimé, tu dois devenir prospère en vendant peut-être la nourriture dans ton pays. Dieu a un plan bien-aimé pour chacun d'entre nous. Arrête de copier tout le monde. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Écoute Dieu. Dieu a mis des capacités en toi qui peuvent t'aider, bien-aimé, à savoir en quoi tu peux investir. Le deuxième principe, Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Le deuxième principe, bien-aimé, c'est de s'aimer. Tu ne peux pas récolter si tu ne s'aimes pas. Si tu es béni de Dieu, lorsque tu sèmes, tu dois récolter au centuple. Même si ça peut paraître difficile au début. Isaac, il a sémé là où il y avait la sécheresse. Alors, où est-ce que tu dois s'aimer? Tu dois s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Les bourriques spirituelles, pardon, ne venez pas dire que non, oh, il ne faut pas donner à l'œuvre de Dieu. Il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. Deuxièmement, tu dois s'aimer en toi-même. Tu dois faire des formations. Tu dois apprendre. Parce que le toi d'aujourd'hui, c'est ce qui a fait que tu sois pauvre jusqu'aujourd'hui. Donc tu ne pourras pas devenir riche
avec les mêmes connaissances que tu as. Parce que les mêmes connaissances que tu as aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce qui a fait que tu sois pauvre jusqu'aujourd'hui. Alors apprends à s'aimer sur toi-même. Donc, mets l'argent sur toi. Acquiers la connaissance, acquiers la sagesse, bien-aimé. Ça va beaucoup t'aider. Tu dois s'aimer, bien-aimé, pour récolter. Commence à s'aimer ton argent, peut-être même dans une affaire, dans le business. Investis, bien-aimé, pour récolter. Parce que lorsque tu sèmes, tu vas récolter toujours en grande quantité. Alors, nous avons notre formation de 5 jours sur la vision. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez écrire votre vision pas à pas. Pendant 5 jours, j'ai mis ça tellement très moins cher. Pourquoi? Parce que cet argent, ça va m'aider à payer les monteurs pour qu'on fasse pour vous les montages. J'ai beaucoup à partager avec vous, mais là, je suis en train de faire moi-même les montages et ça me prend beaucoup de temps. Alors, tu peux aussi s'aimer parce que si je viens ici, je vous dis que non, donnez l'offrande pour qu'on puisse faire le montage, bien aimé, vous allez encore m'insulter. Vous allez dire que je suis venu vous voler. Alors, je dis que moi, je vais vous donner l'intelligence. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais pour réussir dans mes affaires. Et puis, vous allez payer vraiment quelque chose de minime parce que je serai avec vous pendant 10 heures du temps pour travailler avec vous. Et cet argent-là, c'est pour réinvestir sur cette chaîne, pour qu'on aille des gens qui vont faire des montages pour vous, pour que je vienne même tous les jours faire des vidéos pour vous et vous donner la connaissance spirituelle. Alors, si tu es réellement millionnaire chrétien, tu dois venir pour que nous puissions travailler parce que cette fois-ci, on ne veut pas des blablabla. On veut la pratique. Tu as 5 jours, on va travailler. Ça sera du 3 jusqu'au 7 avril. Si tu rates, c'est ton problème. Le troisième principe, c'est la persévérance. Isaac a persévéré malgré l'opposition. Lisez bien ce passage, bien-aimé, vous allez voir comment est-ce qu'on a mis du sable, bien-aimé, à chaque fois qu'il creusait des puits, bien-aimé. Donc, il avait toutes les raisons pour abandonner. Il avait toutes les raisons pour se dire que non, je ne veux pas, ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir. Ici, on ne m'aime pas. Je veux juste abandonner et je vais aller ronfler. Mais il ne l'a pas fait, bien-aimé. Il a persévéré. Malgré l'opposition, il a persévéré. Il a travaillé. Lorsque tu veux bâtir, bien-aimé, ta richesse, bien-aimé, ça ne sera pas facile. Dieu avait dit que je veux te bénir. Mais est-ce que ça a été facile pour Isaac? Non. On a attaqué ces puits comme pas possible, bien-aimé. Mais il avait la foi. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Et toi aussi, bien-aimé, tu dois avoir la foi. Parce que la foi va te permettre de persévérer, même lorsque tout te dit que ça ne va pas marcher. La foi va te permettre de te sacrifier, bien-aimé, même lorsque certaines personnes viendront te décourager. Même lorsque tu vas faire des pertes. Alléluia. Mais tu te dis parce que Dieu avait parlé, parce que Dieu est avec moi, je sais que je le ferai. Parce que je donne mes dîmes, mes offrandes. Dieu avait promis. Il a dit que si tu soutiens mon œuvre, je vais ouvrir pour toi les écluses des cieux. Je vais répandre la bénédiction en abondance, bien-aimé. Tu dois persévérer. Car Dieu finira par te donner ton espace à toi. Le quatrième principe, bien-aimé, c'est de mettre Dieu en premier. Genèse 26, verset 25, Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Isaac, bien-aimé, il a bâti l'autel pour l'Éternel. Donc, pour dire que Isaac, il marchait avec Dieu. En tant que millionnaire chrétien, ne fais pas tes affaires seul. Associe Dieu dans tes affaires. Fais une alliance avec ton Dieu bien-aimé. Tu verras que Dieu va te rendre prospère. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Alors, soit tu vas servir maman, soit tu dois servir Dieu. Alors que l'argent soit juste un outil qui va te permettre de servir Dieu. Et que l'argent ne soit pas ton maître. Alors c'est Dieu bien-aimé qui va te rendre prospère. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Dieu. Si tu n'as pas d'endroit où prier, nous avons notre groupe de prière. Nous prions en ligne où que tu sois. Tu peux juste te connecter avec nous. Nous prions en ligne
notre ministère, c'est la famille 100% Jésus-Christ. Alors, je veux laisser le lien. Si tu veux prier avec nous, viens prier avec nous parce que là-bas, nous parlons du spirituel, nous t'aidons à devenir spirituellement puissant. Alléluia. Et c'est vraiment un avantage pour toi parce que tu seras spirituellement puissant et puis financièrement puissant ou puissante. Donc, alors, je t'invite, viens, il y a le lien de notre groupe d'accueil. Lorsque tu te connectes, il faut te présenter, dis que tu es venu pour la prière, que tu as vu nos vidéos, soit sur YouTube, Lydie Mombata officiel, ou soit sur YouTube Millionnaire Chrétien. Parce que nous avons un autre YouTube, là-bas aussi j'enseigne comment devenir puissant, comment être fort spirituellement, comment prier. Là-bas aussi, je t'aide, bien-aimé, avec les songes. Donc, si tu n'es pas encore abonné dans Lydie Mombata officiel, donc va aussi t'abonner là-bas parce que tu vas beaucoup apprendre. Alléluia. Avant de bâtir ou d'entamer le projet, Isaac, il a bâti un hôtel pour le Seigneur. Il a mis Dieu en premier, bien-aimé. Alors toi aussi, apprends à mettre Dieu en premier dans tes projets. Apprends à mettre Dieu en premier dans tes affaires. Cherche à honorer Dieu dans tes affaires. Cherche à honorer Dieu, bien-aimé, dans tes décisions. C'est comme ça que la main de Dieu sera avec toi et tu seras très prospère. Le cinquième principe, bien-aimé, de rester attaché à Dieu, quel que soit le problème. Parce que plusieurs enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Dieu peut parler, mais lorsque ils expérimentent des obstacles, ils abandonnent le Seigneur. Combien même des hommes de Dieu sont devenus les Illuminati? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, bien aimer, persévérer dans les difficultés. Mais Isaac, il a persévéré et il a continué à s'attacher à Dieu. Il ne s'est pas détaché de Dieu pour la prospérité. Parce que certainement, il savait que Dieu le fera en son temps. La Bible nous dit dans Genèse 26, verset 28, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Tout le monde a vu que Dieu était avec Isaac. Parce que Isaac est resté avec son Dieu malgré les défis, bien-aimés. Et Dieu l'a aidé à avoir sa place, bien-aimé. Dieu l'a rendu prospère. Dieu l'a rendu riche. Alors, ce que je veux te dire, tu dois chercher à t'aligner avec la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que si tu t'alignes à la volonté de Dieu, Dieu finira par te bénir. Ne t'éloigne point, quel que soit le combat, quels que soient les obstacles, reste attaché à Dieu en pratiquant sa parole. En priant, n'oublie pas de te joindre à nous, bien-aimés, pour les prières. Si tu veux grandir spirituellement, tu vas juste cliquer sur le lien que je vais laisser en commentaire. Va entrer dans notre groupe d'accueil, la famille 100% Jésus-Christ. Présente-toi et il y a les serviteurs qui sont là, qui vont t'accueillir. Nous prions 2 fois la journée. Le 6e principe, Isaac a fait face au conflit avec sagesse. Genèse 26, verset 21. Isaac les renvoya et ils s'éloignèrent d'avec lui. Isaac les envoya. C'est-à-dire, Isaac, bien-aimé, ne s'est pas laissé distraire par des conflits inutiles. Il n'a pas cherché à se venger, bien-aimé. Il avait Dieu. Il était devenu très puissant, bien-aimé. Mais il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas cherché querelle, bien-aimé. Lorsque tu vas commencer à prospérer, lorsque tu vas commencer à entreprendre, bien-aimé, tu vas entendre les gens venir peut-être saboter ton business. Les gens vont s'élever contre ton business. Les gens vont vouloir faire la même chose que toi. Peut-être essayer de vendre même moins cher, juste pour te casser, bien-aimé. Il faut agir avec sagesse. Ne te laisse pas distraire parce que Dieu veut que nous puissions rechercher la paix avec tous. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Alors, ces gens-là, bien-aimés, seront animés peut-être d'esprits méchants parce qu'ils savent que tu es millionnaire chrétien et que tu es en train de faire ton argent pour être un partenaire financier pour l'œuvre de Dieu. Alors l'ennemi va se lever contre toi. Les sirènes vont se lever contre toi. Les méchants vont se lever contre toi, bien-aimé. Il ne faut même pas t'occuper de ces gens-là, bien-aimé. Cherche la paix et continue à travailler. Continue à prier pour ton affaire. Continue à persévérer, bien-aimé. Ne te laisse pas, n'ouvre pas les portes, bien-aimé, parce que
ça risque de te détourner de ta bénédiction. Donc demande la maîtrise du Saint-Esprit de Dieu, parce que la maîtrise de soi, c'est parmi le fruit du Saint-Esprit de Dieu. Demande la maîtrise de soi, bien-aimé, et agis toujours avec sagesse. Occupe-toi de tes affaires malgré les provocations, malgré les attaques de l'ennemi, bien-aimé. Ne te laisse pas déstabiliser. La parole de Dieu nous dit, Isaac avait des troupeaux, des serviteurs, des champs. Donc pour dire que là, c'est dans Genèse 26, verset 14. Donc Isaac, bien-aimé, il était devenu très riche. Cela nous conduit au 7e principe qui est la sagesse dans la gestion des biens. Bien-aimé, Isaac, s'il a prospéré parce qu'il savait gérer ses biens. S'il était un dépensier, il n'allait pas avoir tous ses champs, tous ses troupeaux, bien-aimés. Il savait comment multiplier son affaire. Le problème avec vous, enfants de Dieu, vous aimez trop les dépenses inutiles. C'est toi qui n'as rien. Tu es pauvre, bien-aimé, mais tu veux te faire voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok, chaque TikTok avec son vêtement. Si tu portes un vêtement, tu ne veux plus reprendre les mêmes vêtements parce que les gens vont dire, bien-aimé, ça c'est être insensé. L'argent n'est pas fait pour être dépensé. L'argent est fait, bien-aimé, pour être multiplié. Tu n'as pas, bien-aimé, à faire des concurrences avec qui que ce soit. Ce n'est pas parce que tu as répété un vêtement, c'est que tu n'as plus de valeur. Pourquoi tu peux comparer ta valeur avec des vêtements? Pourquoi tu compares ta valeur avec les tissages? Donc pour toi, tu dois acheter tissage de 100 $, tissage de 150 $ pendant que tu es pauvre, pendant que tu es dans des dettes. Pour acheter tissage même de 15 $, 20 $, là, toi tu ne veux pas. Parce que tu dois te faire voir. Donc tu veux faire le riche, bien-aimé, sur TikTok et pourtant tu es pauvre. C'est pourquoi tu vois que tu ne progresses pas. Apprends à multiplier, bien-aimé, ton argent et apprends à multiplier tes avoirs. Tu ne peux pas être là comme une passoire. Tout ce qui entre ici, bien-aimé, ça tombe. Tout ce qui entre, ça tombe, bien-aimé. Comment est-ce que tu deviendras riche? Ne sois pas en compétition avec les gens, bien-aimés. Toi, tu es appelé à être un homme prospère. Tu es appelé à être une femme prospère. Un homme ou une femme prospère, bien-aimé, doit avoir le plan. Il ne gaspille pas n'importe comment. C'est qu'il a, bien aimé, il essaie un peu d'investir. J'ai 2 cochons, tu te dis que je veux travailler. Tout ce que je veux gagner, je veux investir pour avoir 3 cochons. Mais tu ne vas pas prendre ce que tu as gagné pour acheter les vêtements pour aller mettre sur TikTok. Parce que TikTok, il devient de plus en plus riche. Et puis vous êtes en train d'enrichir toutes ces personnes qui vendent des vêtements, qui vendent des tissages. Eux, ils sont en train de devenir riches, mais vous êtes en train de devenir pauvres. Vous êtes dans des dettes, bien-aimés, parce que vous voulez faire le riche et pourtant vous êtes des pauvres, bien-aimés. Tu vas arrêter. Tu vois les chaussures que tu as cette année, c'est ce que tu vas porter. Arrête d'ajouter les chaussures, arrête d'ajouter les vêtements. Écris ça moi en commentaire. J'arrête cette année. Tout ce que j'ai, je veux investir en moi-même. Je veux s'aimer dans moi-même. Je ne veux plus faire des dépenses inutiles. Écris cela en commentaire. Écris que tu ne feras plus de dépenses inutiles. Tu ne vas plus te comparer à qui que ce soit. Tu ne vas plus acheter des vêtements. Tu ne vas plus acheter des vêtements ou des chaussures juste pour TikTok ou juste pour Facebook. Ce que tu as comme vêtements, c'est ce que tu vas porter en 2025. Ce que tu as comme chaussures, c'est ce que tu vas porter en 2025. Cette année, c'est l'année d'investissement. Cette année, c'est l'année de sacrifice. Écris cela en commentaire, bien-aimé. Comme ça, ça va t'aider à commencer déjà à changer. Cette année, tu ne feras plus de dépenses inutiles. Apprends, bien-aimé, à gérer et à multiplier ce que tu as. Investis dans ton business, bien-aimé, pour faire grandir tes business. Arrête d'acheter des vêtements à tout moment, des chaussures à tout moment. Concentre-toi. Le 8e principe est que Isaac a eu à honorer ses engagements. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 26, versets 26 à 28, Abimelech vint à lui et ils firent une alliance. Isaac a honoré ses alliances, bien-aimées, avec les autres et cela a renforcé sa bénédiction. Apprends, bien-aimé, à honorer tes engagements. Lorsque tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires, bien-aimé, apprends à honorer tes engagements. Ne sois pas la personne qui va dire « Ah,
et puis qui va faire B. Ne sois pas celle qui va dire B et qui va faire A. Tu auras peut-être des gens avec qui tu vas faire des alliances d'affaires, bien-aimé. Apprends à honorer tes engagements. Apprends à honorer les engagements avec les serviteurs, les gens qui vont travailler pour toi, bien-aimé. Il ne faut pas faire travailler les gens sans salaire. Parce que Dieu dit, par exemple, que tout ouvrier mérite son salaire. Alors, lorsque tu prends l'engagement, par exemple, d'engager les gens, bien-aimés, tu dois être sûr de payer ces gens-là chaque mois. Dieu va te bénir. Sois intègre dans ton business. Le 9e principe, c'est les sacrifices. Genèse 26, verset 25 te dit ceci. Isaac sacrifia à l'Éternel. Bien-aimé, Isaac n'a pas hésité à faire des sacrifices pour honorer le Seigneur. Les sacrifices, bien-aimés, ça ouvre les portes. Apprends à sacrifier tes désirs pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'en soutenant l'œuvre de Dieu, tu es en train d'honorer le Seigneur. Faire le sacrifice pour l'œuvre de Dieu, le soutien à l'œuvre de Dieu, c'est ça, honorer Dieu. Donc, ça doit entrer en toi. En tant que millionnaire chrétien, apprends à honorer Dieu avec tes biens. Apprends à te sacrifier, bien-aimé, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Le 10e principe, c'est le principe de la paix. Lorsque tu fais tes affaires, bien-aimé, tu dois rechercher la paix comme je viens de le dire. Genèse 26, verset 29, il eut la paix dans le pays et Isaac prospéra. Alléluia. Isaac a prospéré, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la paix dans le pays. Isaac, bien-aimé, a vécu dans la paix et dans la tranquillité. C'est ce qui a fait qu'il soit concentré, bien-aimé, dans ses affaires. Cherche à avoir la paix avec Dieu et avec les autres, bien-aimés, c'est très important. Tu as besoin de la paix intérieure. Parce que lorsque tu as la paix intérieure, tu seras en forme, bien-aimé, et tu feras tes affaires tranquillement. Tu dois rechercher la paix. La paix, bien-aimé, te bénira. La paix ouvrira les portes de la prospérité. C'est pourquoi Dieu nous recommande, bien-aimé, de rechercher la paix. La paix va t'aider à faire tes business, bien-aimé, dans la tranquillité. Et cette paix-là va ouvrir les portes. Parce que déjà, tu seras concentré dans ton travail. Tu ne seras pas dans le trouble. Tu ne seras pas dans la confusion, dans la culpabilité, bien-aimé. Et tu vas travailler sereinement. Voici les principes qui ont rendu Isaac extrêmement riche. Je suis en train d'appliquer ces principes. Je veux que tu puisses aussi appliquer ces principes, bien-aimés, et nous allons vraiment former une armée des femmes et des hommes puissants, remplis du Saint-Esprit, mais aussi très prospères. Et nous allons dominer le monde. Nous allons dominer les Illuminati. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu es béni, n'oublie pas de partager cette vidéo à au moins 10 personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt.